parlé ici de Boukari. Laisse ma vie antérieure, je te parle du présent. Vous avez tout de suite parlé de Boukari, non? Oui, donc je le connais. Est-ce que vous avez parlé de Boukari ou pas? Oui. Il était archéologue et archéologue. Ah, Boukari, ok, très bonne question. Boukari était savant. Et c'est grâce à Boukari. Non, j'ai demandé la preuve de l'existence. C'est les fouilles archéologiques qui peuvent aboutir à de tels résultats, au fait. Oui. Je voudrais savoir si Boukari en faisait partie. Voilà les fouilles archéologiques. Tu vois ici, voilà ce qu'elle a. Boukari, voilà les fouilles archéologiques ici là. Voilà même son petit frère, les autres fouilles archéologiques encore. Muslim. Voilà Boukari. Ah, les papyrus, hein. Voilà. Oui, les fouilles archéologiques, c'est les papyrus. Donc Boukari, attends non, Boukari. Et voilà, tu vas aussi voir un papyrus. J'ai aussi un autre papyrus ici, papyrus. Tu crois au papyrus? Oui. Tu crois au papyrus, non? Voilà un papyrus, tu crois à ça? Je vois des papyrus. Oui, voilà Boukari ici, tu crois à ça? Comment? Voilà un papyrus Boukari ici là. C'est bon, non? C'est d'accord, c'est bon. Je vois des couleurs oui, ici là, c'est Boukari. Bleu marin. Voilà, tu crois à ça, non? Je vois rien. Voilà les Boukari ici là. Voilà aussi le Coran. Donc, c'est Boukari qui a avec Othman, ils ont fait le Coran là. Là, c'est le Coran des musulmans. Voilà, tu vois le Coran ici là. Dans le Coran là, Allah lui-même dit qu'il se présente comme étant le diable. Dans le Coran là, il se présente lui-même comme étant le Satan. Dans le même Coran, hein. Voilà, tu vois, ici c'est en arabe. Dans le même Coran, les papyrus du Coran là, Allah dit que tous ces bons petits les musulmans, dans la sourate 19, 71, 112, il dit que tous les musulmans vont en enfer. Dans le même Coran là, tu vois, c'est le Coran, papyrus Coran. Donc, Boukari, il a fait vraiment un grand travail avec Othman. Tu vois un peu? Donc, c'est qui Boukari encore? Boukari, c'est grâce à Boukari, on a su que le prophète avait couché avec un cadavre. C'est grâce à Boukari même qu'on a su que au paradis, les musulmans, n'est-ce pas, ils vont faire des rapports sexuels là-bas. Ils vont coucher au paradis. Ils vont enlever les caleçons. Ils vont coucher là-bas au paradis. Comment on fait ça? Et c'est aussi grâce au Coran là, dans la sourate 4 là, hein, la sourate Imran, verset 34, où il est dit qu'on doit taper les femmes. Fanta, vous serez d'accord que si votre homme vous tape? J'ai la parole? Oui, est-ce que vous êtes d'accord que votre femme vous tape, votre mari vous tape? J'ai la parole ou c'est des questions fermées? Oui, vous avez la parole. Est-ce que vous serez d'accord que votre mari vous tape? Oui. D'accord. D'abord, quand je parle de fouilles archéologiques, ce n'est pas des papiers de 2020, 2013 ou des écritures qui ne représentent rien dans quoi? La vie archéologique datant des périodes que j'aurais souhaité voir. J'ai pas besoin de ça, au fait, pour preuve. Ah, donc tu n'as pas aussi besoin... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu n'as pas aussi besoin du Coran? Non, je parle de l'existence de deux personnages. C'est pas l'écriture, c'est pas le nom. Oui, ça aussi. Est-ce que ça, c'est aussi les feuilles? L'existence concrète des deux personnages mentionnés précédemment. Ici, là aussi, on parle de Mohammed dans le Coran, là. Est-ce que tu crois aussi en lui, les papyrus, là? Je crois à la fouille archéologique. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a pas de compliqué dans ma... Oui, je veux savoir, est-ce que tu crois à l'archéologie du Coran, là? Il y a Mohammed ici, là, il y a Ibrahim, il y a Moussa, ils sont ici, là, dans le Coran, là, il y a Allah, ici. Est-ce que tu crois à ça aussi? La fouille archéologique, vous avez une idée de quoi je parle? C'est dans le Coran? Non, vous avez une idée de quoi je parle? Mais la fouille archéologique, c'est très simple. Il faut aller en Arabie Saoudite, tu vas voir les os de Mohammed, parce que Mohammed est mort comme un chien pourri. C'est ce que j'attends. Oui, donc ils étaient, les deux personnages étaient... Voilà. Là, les deux personnages étaient... Là, c'est même là où j'ai bien compris. Mais il fallait me dire ça depuis. Pour les fouilles archéologiques, c'est très facile. Quand tu vas en Arabie Saoudite, par exemple, le ciel du Taoui. Mon intervention ne souffrait d'aucune ambiguïté. Oui. J'ai été clair depuis. Oui, vraiment, mes oreilles me jouent de tout. Vraiment, il ne fallait pas que ma mère me mette le monde. Donc, quand tu vas en Arabie Saoudite, voilà, en Arabie Saoudite, tu vas trouver un long cercueil comme ça, là. À l'intérieur, là-bas, il y a des os, il y a les asticots à l'intérieur. Ça, c'est pour le cercueil de Mohammed. Donc, ça, c'est vraiment archéologique. Là-bas, on t'explique que Mohammed, là, il est mort comme un chien pourri.
Parce qu'il aimait manger il aimait manger il aimait manger le mouton. Et le mouton a été empoisonné. Donc quand il a bouffé le mouton, Vous avez la preuve matérielle? Oui, la preuve matérielle, c'est en Arabie Saoudite. Attends, je vais te montrer ça. Attends, je vais te montrer la preuve Non, matérielle. est-ce que vous en avez? Vous en avez. C'est vous attends. qui me parlez là. Attends, je vais te montrer la preuve matérielle. Voilà. Je vais te montrer la preuve matérielle. C'est en Arabie Saoudite. Tu vas voir ça là-bas. Tu vas voir ça là-bas. Ah oui, c'est ici. C'est qu'il y a le cadavre de Mohamed. C'est ici, là, tu vois. Et ils ont commencé, hein. Regarde. Ils ont commencé. Ils sont en train de fumer. C'est à l'intérieur. Ça, c'est archéologique, tu vois. Ah, c'est archéologique. Donc, ils sont en train de voir le cadavre. Il a pourri. Donc, il a mangé le cadavre. Je vois une photo. Oui, ça, c'est à l'intérieur, là-bas, il y a le cadavre pourri, là. Ouais, il a pourri, il a mangé le mouton, mais... Je vois une décoration, en fait. Je vois une décoration. Oui, on décore le cadavre. On décore le cadavre, c'est pour qu'ils soient en paix. Il faut décorer le cadavre. On décore un peu le cadavre pour donner un peu l'ambiance. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Pour donner un peu l'ambiance, pour ambiancer les choses. Sinon, à l'intérieur, il est pourri. Il a mangé le mouton. Le mouton était pourri aussi. Je vois de quoi vous parlez, sauf que vous disiez rien, en fait, au final. Voilà. J'ai besoin de l'existence matérielle des deux personnages précédemment cités. Qui est là à me montrer des décorations avec de l'or, des diamants. Fantasiabou. Boy. Puisque vous demandez des preuves archéologiques, Garzim, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous prendre Ella Wardi? Il y a une preuve archéologique qui est là-bas. Garzim, est-ce que tu peux nous prendre... Non, je peux pas. J'ai pas ma machine disponible actuellement, sinon j'allais lui montrer une fouille archéologique où pendant la démolition de la chambre d'Aïcha, le lieu même où le prophète la droitait, pendant la démolition de cette chambre, après son décès bien sûr, il y a une jambe du prophète qui a été retrouvée. Voilà, ça c'est une preuve archéologique. Malheureusement, je n'ai pas ma machine disponible pour pouvoir te montrer ça. Ça c'est une preuve archéologique. Une jambe de l'un des personnages. Je parle de la fouille archéologique concernant les deux personnages. Oui. Pour certifier leur existence. Fanta. Oui, Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler, ne serait-ce que de Mohamed? Mohamed? Oui. Oui, il y en a dans ma famille. Mon grand frère s'appelle Mohamed. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un personnage au nom de Mohamed qui a vécu dans les années 700, 600, 700? Pourquoi ajouter ça? Non, je ne veux pas pour non. Vous n'avez jamais entendu parler d'un certain Mohamed? Jamais? J'ai entendu parler de Mohamed. Comment? Mon grand frère était un personnage aussi, hein. Attention. Oui, un illustre personnage là. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais ton grand frère là, qui s'appelle Mohamed là, il est quoi? Il est chrétien? Il est chrétien? Non, je vais taire son appartenance pour son respect. Je ne suis pas là pour divulguer qui que ce soit ici. C'est mon grand frère. Ça s'arrête là. Sur votre page. Non, frère, s'il te plaît. Non. C'est qu'elle vient de faire. C'est qu'elle vient de faire là. S'il te plaît, laisse. S'il te plaît. Fanta, sur votre page, vous avez mis, sur une de vos vidéos, vous avez mis Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Sur une de mes vidéos, hein? Oui. Moi-même. Oui. C'est ta page, bien sûr. Alhamdulillah. Oui, c'est ça. C'est de moi. Pendant 13 ans, le Mali croyait le contraire. Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Je considère que nous ne sommes pas là. Donc tu m'as menti? Tous ces mots-là sont des mots empruntés. Oui, le français, l'arabe, emprunté de qui? Emprunté de qui? De l'Occident et de l'Orient. Mais ça fait quoi dans ta bouche? Comment? De l'Occident et de l'Orient? De l'Occident et de l'Orient. Oui, et ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Alhamdoulilah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je me suis exprimée. Vous, en tant qu'une femme, douée, douée d'intelligence, donc vous placez un mot, vous dites Alhamdoulilah, vous écrivez Alhamdoulilah sur l'une de vos vidéos, mais vous n'en connaissez pas le sens. C'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire que vous voulez nous dire que vous êtes immoral, c'est ça? Vous êtes immoral? Je connais le sens de tous les mots que j'ai utilisés dans ce poste-là. Et pourquoi vous êtes attaché à Alhamdoulilah? Ouais, maintenant quel est le sens du mot? Quel est donc le sens? Les autres écritures là concernent vos mails. Quel est donc le sens? Quel est donc le sens? Les autres écritures concernent vos maîtres. Madame, quel est donc le sens du mot Alhamdoulilah? Puisque vous venez de dire que vous connaissez le sens de tous les mots. Vos maîtres, vous ne voulez pas toucher à ça, vous êtes accroché à Alhamdoulilah. Pourquoi vous êtes accroché à Alhamdoulilah? Pourquoi ce choix-là? Madame, nous disons que Alhamdoulilah, c'est le nom du diable. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Amina, on a comme ça. Le mensonge. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Nous disons que Alhamdoulilah, c'est le nom de ça. C'est quoi un diable? Non, c'est pas fait. C'est quoi un diable? Le diable, c'est celui qui est derrière tout ce qui se passe de mal dans le monde là. Tout ce qui se passe de mal, d'immoral, la pédophilie, la nécrophilie, c'est le diable qui est derrière ça. C'est Alhamdoulilah qui est derrière ça. Est-ce que tu es d'accord que Alhamdoulilah, c'est le nom du diable, c'est louange au diable? Est-ce que tu es d'accord avec nous? D'accord. Tout le mal, hein? Je dis, est-ce que tu es d'accord avec nous que Alhamdoulilah, c'est la louange au diable? Est-ce que tu es d'accord? Vous dites le diable, c'est lui qui fait faire tout le mal au monde. Le diable, c'est lui qui pousse les femmes à mentir et à rejeter le Dieu qu'elle-même elle adore. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que Alhamdoulilah, c'est louange au diable? Je peux? Est-ce que c'est une question fermée? C'est une question fermée. C'est une question fermée. Est-ce que tu es d'accord que Alhamdoulilah? Je ne réponds pas à une question fermée. J'ai fait mes interrogations. J'ai fait mes interrogations à l'école, j'ai répondu. C'est pas sur un panel que je vais répondre à une question fermée. Madame, nous sommes sur un panel ordonné. Je vais répondre aux questions fermées. C'est votre choix si vous décidez. Je vais donc reposer ma question. Pour que vous répondiez. C'est mon droit aussi. À une question fermée. Je vais vous donner la parole pour que vous répondiez clairement. Il n'y a pas de problème. Je vais vous donner la parole pour que vous répondiez clairement. Maintenant, je dis. C'est inaudible. Le fait parler, on n'entend rien, c'est inaudible. Voilà. On est obligé de la muter pour pouvoir comprendre. Pour entendre. Toutes les personnes. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Voilà. Je dis. Écoute-moi d'abord. Je vais te répondre. Après, il va parler. Écoute-moi d'abord. Pour le moment, écoute-moi va de répondre. Pour le moment, écoute-moi va de répondre. Dès que je m'arrête de parler là, toi tu prends la parole. Voilà. Dès que je m'arrête de parler, je te donne la parole. Il faut que moi j'arrête d'abord. Oui, je vais. J'ai pas envie d'écouter des brefs. Bref, parce que moi, je vais piquer là où tu ne veux pas qu'on pique. Écoute bien, je dis. C'est-à-dire que Alhamdoulilah, c'est cette divinité-là, cette idole, le diable, qui pousse les femmes à monter sur un panel et à renier leur religion. À renier la force même qui fait d'elle ce qu'elle est. Ce qui la pousse à porter le diable-là. Alhamdoulilah, c'est la louange à cette divinité-là, qui est le diable qui pousse à faire ces choses. Maintenant, là, moi, je te dis clairement ceci. Alhamdoulilah, c'est la gloire au diable, Satan, le serpent ancien. Écoute bien ce que je dis, parce que quand tu vas prendre la parole, je vais te laisser le temps de répondre. Alhamdoulilah, c'est la louange au diable, la louange à Satan, qui a envoyé un prophète pédo, qui a envoyé un prophète qui couche, qui viole les cadavres, qui a envoyé un prophète qui couche avec les animaux. Maintenant, toi, dans l'une de tes vidéos, tu rends gloire à cette divinité-là qui est le diable. Autrement, est-ce que ça veut dire que toi aussi tu rends gloire? Est-ce que toi-même, là où tu es actuellement là, est-ce que ça veut dire que tu es adorateur du diable?
C'est ça ma question. Vas-y, réponds. Voilà. Merci Nick Boy. J'espère que vous m'entendez là parce que mon réseau, ça bug là. Mais je vais... On t'entend très bien, vas-y. Je vais te répondre de la plus belle manière. J'ai compris ta définition. Répète d'abord ma question pour être sûr que je trouve. Répète ma question. Nick Boy, soit je réponds, soit je réponds pas. Tu n'as pas de règle à me dicter. Tu as posé une question, je réponds à ta question. Arrête. À un moment donné, je ne suis pas une enfant, ok? Je vais répondre à ma manière. Je veux être sûr que tu as compris ma question. Si ça te convient, on y va sur ce terrain-là. Si ça ne te convient pas, moi, ça reste un panel, ok? Vous devez savoir répondre. Je vais te répondre à ma convenance. Est-ce qu'on est d'accord? Quelle est ma question? Quelle est ma question? Unique Boy. Quelle est ma Unique question? Boy. Quelle est ma question? Unique Boy, je répondrai à ma convenance, à ta question. Après ma réponse, si je n'ai pas répondu, tu reviens à la charge. Quelle est ma question? Après ma question, tu reviens à la charge si je n'ai pas répondu. Quelle est ma question? Je ne veux pas perdre du temps. Je ne suis pas comme ça, ne te fatigue même pas. Si tu ne veux pas que je réponde, je ne répondrai pas. Quelle est ma question? Mais je répondrai à ma vie. Boy, essaie de répondre, tu vas revenir. Je ne veux pas perdre du temps avec elle. Je répondrai à ma vie. Peut-être que tu ne connais pas aussi. Quelle est ma question? Je répondrai à ma guise. Est-ce que je peux avoir le temps de répondre à ta question? Vas-y, il faut répondre. Réponds. Elle a des masques. Ça fait quoi si elle aussi elle répète la question? Ça fait quoi? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous permettez? Non, mais si elle répond pas, elle répond pas. Pourquoi vous permettez ce panel-là? Ça lui fait quoi? Ok, donc tu vas descendre. Tu vas descendre. Oh, tu vas descendre. Toi, tu es qui? Elle est qui? Et puis nous, on va se soumettre à ce qu'elle veut. Boy, il dit non, qu'elle répète la question. Elle dit non, elle répète pas. Et puis on va lui laisser cette. C'est-à-dire, on va la laisser. Parce qu'elle est qui? Elle a dit elle ne répond pas aux frères. Et puis elle va répondre comme elle entend. Non, elle est déjà. Elle est déjà démasquée. Elle doit répondre. Quand il a dit c'est quoi sa question, elle répète la question, puis elle répond. Elle ne va jamais. On peut pas laisser les choses comme ça là. Vas-y, En fait, ça a piqué. Elle ne va jamais reprendre la question de New Boy. Parce que là-bas, il y a un diable à l'intérieur. Maintenant, New Boy va écouter. Quand il finit de répondre, New Boy va dire ça, c'est pas ça. New Boy va reposer encore la question. Tu penses qu'elle va reprendre la question? Ta question était de savoir est-ce que j'adore le diable? Ça va jamais faire ça. Elle veut pas remonter. Mais on s'amuse bien. Garzine, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Pas tout. Voilà, on a parlé aux frères. Tu peux remonter. Moi, je t'ai envoyé une invitation. Tu peux remonter. Vite fait. Voilà. Je vais répondre à la question. Est-ce que tu es adoratrice du diable? D'accord. Elle a bien compris. Parce qu'elle a dit qu'elle comprend le sens de tous les mots qu'elle a mis dans sa vidéo. Maintenant qu'elle nous explique. Moi, j'avais une vidéo aussi pour elle, pour la mettre KO encore. Bon, dommage, elle est partie. Voilà ce que l'islam enseigne. Le rejet d'Allah, le rejet du Rasoul, le rejet du prophète, le rejet de l'islam. Voilà une musulmane qui monte sur un panel et qui rejette carrément son identité. Ça veut dire qu'elle a honte de sa religion. Elle a honte d'appartenir à ce Dieu qui est une idole, qui s'est fait appeler Oubal et qui aujourd'hui est devenu leur Dieu unique. Elle a honte. Non, elle est partie, hein. Je n'ai jamais vu une femme ou bien une personne aussi avoir honte de sa religion. C'est impossible. Et là, il veut quoi? Il veut quoi? Elle est partie, hein. Ok, c'est pas grave. Cindy, shalom, comment tu vas? Shalom à tout le monde. Oui, la pote, ça va et toi? Non, je suis bon, non? En fait, j'ai pas compris, la dame, c'est une musulmane. Oui, c'est une musulmane. J'ai ici, là. Voilà sa photo ici. C'est la photo que je voulais lui plaquer. Bon, dommage. Voilà ici. Ah, c'est elle? Oui. Je devais lui poser, comment on appelle ça? Tenue là. Et en fait, pourquoi elle veut pas... Enfin, j'ai l'impression qu'elle voulait pas assumer, en fait. Comment on peut être musulmane, monter sur un panel et rejeter Allah, rejeter l'islam, rejeter le prophète, rejeter tout ce qui fait l'islam? Comment c'est possible? Et puis elle aussi, elle va aller cogner son front au sol et dire qu'elle prie cette divinité-là. Moi, je ne comprends pas. Vous faites comment pour être musulman? Vous faites comment? Donc, pour vous, l'islam, ça dit que comme l'islam même, c'est le mensonge, il faut que vous aussi, vous soyez des menteurs et des menteuses. C'est ça. Parce que votre capitaine devenu le soldat de rang aujourd'hui
a dit clairement qu'un Dieu qui ordonne le mensonge est un vrai Dieu. Un Dieu qui ordonne le mensonge est un vrai Dieu. Mais je suis choqué. Je suis choqué de voir qu'une femme comme elle monte sur un panel, rejette son prophète, rejette Allah et ne connaît même pas l'identité du Dieu qu'elle adore. Au point où elle nous dit que son Dieu s'appelle le Dieu. Voilà, qu'elle nous dise. Ce qu'on voit là, c'est comment on appelle ça. Attends, je lui pose la question. Fanta. Vous m'invitez à nouveau. Hein. Oui, Fanta. Vous me faites descendre. Fanta. Non, vous me faites descendre, vous m'invitez à nouveau et je suis remonté. On a compris. Maintenant, Fanta, je répondrai à ma vie, à la question de qui que ce soit ici. Oui, tu vas répondre à Il n'y a pas d'ordre à RNC ou à qui que ce soit ici. Il n'y a pas à donner d'ordre à qui que ce soit ici. Oui, écoute maintenant. Puisqu'on se connaît même pas. Oui, on a compris. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on a compris. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on a compris. Est-ce qu'on est d'accord? Attention, est-ce qu'on est d'accord? On se dérange. J'ai dit on a compris. Est-ce qu'on est d'accord? On a compris. Non. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux savoir, regarde, comment on appelle la tenue là? On va se mettre d'accord sur un point important pour moi, au fait. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord, Le principe. Oui, on est d'accord. Voilà, merci. Comment on appelle la tenue là? La tenue là, c'est une robe que j'ai achetée. Oui, comment on appelle la tenue là? On l'appelle ça comment? C'est une robe? Oh, c'est la même tenue. C'est un choix. La même tenue chez les Arabes. Oui, je sais. Maintenant, je dis comment on appelle ça. Voilà, c'est là, je suis les musulmans. Voilà, c'est une robe. Oui, voilà les musulmans. Je dis c'est une robe. Oui, voilà les musulmans. Je ne connais pas pour elle. Oui, je demande. Je n'ai pas acheté. C'est ce que j'ai acheté que je connais. Oui, comment on appelle ça? On appelle ça comment? La robe là, on appelle la robe comment? C'est une robe. Oui, comment on appelle la robe qui couvre la tête, tout ça, les pieds là? On appelle ça comment? Fini, il y a trois et fini. Non, je ne finis pas. Dans ce cas, explique-moi pourquoi vous avez la même robe. Son nom là, ça s'appelle Fini dans notre langue. Fini. Oui, pourquoi vous avez la même robe? Ah bon, on a la même robe. Oui. Ça dépend de la conception. On appelle ça l'angle de vision. Oui, ça dépend de ta conception. Pourquoi vous avez la même angle de ta perception. Oui, pourquoi l'angle de vision est pareil? Ce sont tes lunettes qui te permettent de dire qu'on a la même robe. Oui. Comment on appelle la robe là? Je respecte ça, en fait. Comment on appelle la robe là? Fini. Non, c'est ça ma question. Quand toi est fini, ça s'appelle fini dans ma langue. C'est le hijab, non? Je connais pas hijab. Hijab, c'est quelle langue? Vous voyez, voilà, attends, je vais donner la passe à New Boy. Bon, les frères musulmans, vous voyez, je vais donner la passe à New Boy, puis Cindy va là, si vous voulez. Vous voyez, c'est quand même terrible, hein, c'est honteux, et tout ça, c'est parce qu'on les bombarde, en fait. C'est la honte. Les musulmans sont KO. Il a dit, les gars n'assument plus les sources. Ah, comment ça fait mal, hein, c'est vraiment dégueulasse. Ok, donc, New Boy, là, il va te reposer la question, tu vas répondre à sa question. Voilà, boy, moi j'ai fini, là. Ok, d'accord, merci. C'est tout? Donc, oui, c'était tout. Maintenant, ma question revient. C'est tout pour l'apôtre, là? Oui, c'est tout pour moi, c'est tout. Je dis, ma question revient. Pour l'apôtre, c'est fini. L'apôtre, est-ce que je peux te poser une question? C'est tout pour moi. Non, l'apôtre a déjà fini. L'apôtre a fini. Moi, oui, mais il m'a posé une question. Et j'étais disponible pour la réponse. Si j'ai le droit de répondre à une question. Si j'ai le droit de lui poser une question. Oui, pose la question. Mais je suis là, je ne suis pas unique boy. Patience. Calmos, je suis là. Hein? Je ne suis pas pressé. Oui, il faut poser la question. Oui. L'apôtre. Oui. Est-ce que je peux savoir, si ce n'est pas trop demandé, quelle tenue vous portez en ce moment précis? Je porte le hijab. Hijab, c'est quoi? C'est la même je peux voir. Est-ce que je peux voir? Attends, je vais taper alors. Attends, je vais te montrer. Attends, je vais te montrer. Le hijab, c'est quoi? Donc, je laisse d'abord ta photo ici. Voilà ta photo qui est là. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller sur Internet. Je vais taper hijab. Bingo. On a la même tenue. Hijab, c'est pour les musulmans. Ah, donc c'est toi sur la deuxième photo. C'est moi sur la première, c'est toi sur la deuxième photo. Vous êtes femme?
La même faute. Tu m'as pas demandé si je suis femme ou non, est-ce que vous êtes femme? Tu m'as pas demandé si je suis femme. Est-ce que vous êtes une femme? Je pense que vous devenez déjà illettré. Vous m'avez pas demandé si je suis une femme. Vous avez demandé je porte quelle tenue. Je vous ai dit non, que je porte non, le hijab. j'ai besoin de votre tenue. Vous me montrez une femme. J'ai le droit de demander si vous en êtes une ou là. Bon, vous voulez voir mon sexe? C'est aussi clair que ça. Vous voulez voir mon sexe? Comment? Vous voulez voir mon sexe? Le sexe, c'est quoi? Ah, attends, tu connais pas le sexe, hein? Le sexe, il faut demander à Aïcha, c'est que Mohamed a mis chez Aïcha là-bas. Le petit piment là, c'est que je mange. Et tout ça va pour ta tenue, parce que t'es complexé à l'idée de me montrer. T'es complexé à l'idée de me montrer quelle tenue tu portes. Attends, si tu vois mon sexe. Je suis sûr que t'es à la française là, t'es habillé à la française, oui, voilà, parce que. C'est ça, tu as dit que le sexe c'est quoi? T'es pas fier de qui tu es, tu peux pas porter tes habits. Attends, oui, attends, je vais parler. Le sexe, c'est quoi? Le sexe, c'est que Allah. Non. Je dis, j'ai pas parlé de sexe. Toi. Attends, je vais parler. Tu as dit le sexe, c'est quoi? Tu as posé une bonne question. Le sexe, c'est quoi? Toi, il faut me laisser parler. Si tu veux développer le sexe, tu développes à ta manière. D'abord, ma première question, quel habit tu portes? Pourquoi t'es congelé au sexe? Il faut me laisser parler. Tu as dit que le sexe, c'est quoi? Tu as posé une bonne question. Je dois expliquer ça. Mais il ne faut pas t'accrocher au sexe. Il ne faut pas t'accrocher au sexe. C'est pas ma première question. Non, je ne peux pas laisser passer ça. C'est pas ma première question, le sexe. C'est toi qui as parlé de sexe. Tu vas développer pour moi. Je parle de ton habit. Je parle de ton habit. Je dois expliquer ça. Moi, je vais expliquer ça. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas fier de tes habits, tu sais que tu es dérapé. Attends d'abord. Le sexe, c'est que Alhamdoulilah a dit à son prophète d'aller bombarder Aïcha. Donc, ce sont le troisième de la force. Attends, je vais expliquer. Attends, je vais expliquer. Voilà, ils vont envoyer mes restrictions, je vais expliquer. Donc, qu'est-ce que le sexe? Bonne question. Le sexe, c'est que Alhamdoulilah, qui est le grand diable, a confié à son bon petit, qu'on appelle Mohammed, le prophète, d'aller bombarder qui? D'aller bombarder Aïcha, le petit trou de 9 ans. Et c'est ce sexe-là, c'est comme ça qu'on s'habille. Quand on est d'accord avec le sexe-là, on s'habille comme ça. Donc, comme tu es d'accord avec ça, tu t'es habillé comme ça. Voilà maintenant ce qu'on entend par le sexe. Là, j'ai défini le sexe. Et nous, tu as la parole. Unique Boy, avant de prendre la parole, désolé pour toi, un grand gaillard comme toi, tu n'es pas capable, tu n'es pas d'appartenance à montrer sur les réseaux sociaux. Saïbou, attends, s'il te plaît, attends. Il faut respecter au moins le temps de parole. Non, il faut respecter le temps des paroles, s'il te plaît. Saïbou, attends, il faut être calme. Montre au moins un bon exemple. Non. Écoute, regarde, il y a une femme aussi sur le panel, mais regarde comment elle est calme. Saïbou. Qui n'a pas été répondu. Saïbou, il y a une femme sur le panel, regarde comment elle est calme. Montre l'exemple. Ne jette pas comment on appelle, de la honte sur les femmes. Regarde comment la femme, elle est calme. Maintenant, vous êtes incapable de vous défendre, vous voilà. faites calme-toi. Maintenant, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Il faut te calmer. Respire un coup, s'il te plaît. Respire un coup. Respire un coup, s'il te plaît. Respire. Saïbou, s'il te plaît, je t'en prie, respire un peu. Attends, ne te démute pas encore, s'il te plaît. Attends. Assumez-vous une fois de plus. Assumez-vous. Oui, d'accord, on a compris. Maintenant, c'est bon, s'il te plaît, calme-toi. Maintenant, calme-toi. Nous, on s'assume. Voilà, merci beaucoup. Saïbou, démute-toi maintenant. Je veux juste poser une question. Et après, tu peux prendre la parole et parler comme tu veux. Vas-y, démute-toi. Pose ta question, ça passe pas par mon micro. Je ferme mon micro quand je veux. Oui, écoute, quelle connaissance tu as du christianisme? Est-ce que tu as une connaissance sur le christianisme? Si oui, dis-nous, qu'est-ce que tu penses du christianisme? Fanta, vas-y. La connaissance que j'ai du christianisme, c'est quoi le christianisme? Oui, le christianisme, ce sont nous les chrétiens qui adorons le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Je suis sûr que tu avais déjà entendu parler du christianisme. Mais ma question, elle est simple. Est-ce que tu as une connaissance sur le christianisme? La seule connaissance que j'ai du christianisme, oui. Est-ce que je peux m'exprimer? Allez-y. Maintenant, allons-y doucement maintenant. Voilà, je vais mollo. J'ai tout mon temps. Je ne suis pas pressé.
D'accord, merci. Ah, vas-y maintenant. Merci à vous. Franchement, la seule connaissance que j'ai du christianisme Oui. est que, selon les écrits que j'ai eu à lire, le mariage, c'est une union de consentement et ça peut varier d'un endroit à un autre. Et un enfant issu du mariage est loyal, digne et propre. C'est ce que j'aurais appris dans tous les écrits du monde. Ok? La connaissance du christianisme, je ne connais même pas un chrétien dans la vie réelle. Et je ne saurais dire quelle connaissance j'ai parce que je ne me suis pas intéressée au christianisme. Merci. Ok, d'accord. Alors, ça c'est sur le christianisme. Tu vois, maintenant c'est audible. Là, on échange. Ça c'est sur le christianisme. Et merci quand même pour ta franchise. Bien, ma seconde question. Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu as lu ou encore quelle est ta connaissance, quelle connaissance tu as de l'islam? L'islam? Oui. Ma connaissance de l'islam, puisque l'islam d'abord, je ne sais pas si tu es d'accord avec la définition donnée par l'apôtre. Partant de là, je vais donner ma connaissance. Et si tu as d'autres définitions à donner, je suis à toi. Tu me donnes ta définition de l'islam et je te répondrai. Ok. Je vais rejoindre l'apôtre. Ok. Je vais juste faire un petit complément. Moi, je dis que l'islam, c'est toutes ces personnes-là qui sont adorateurs du Dieu du Dieu des Arabes. Le Dieu des Arabes musulmans. Je précise. Le Dieu des Arabes musulmans. C'est-à-dire Allah. Allah était une divinité pré-islamique au nom de Hubal. C'était une idole qui est devenue aujourd'hui le Dieu des musulmans. Donc, tout adorateur du Dieu de l'islam, tout adorateur du Dieu des Arabes musulmans est appelé musulman. Voilà. Ça, c'est ma petite... D'accord. Partant de... J'ajoute une dernière phrase. Et je dis bien tout adorateur du Dieu de l'islam ou encore du Dieu des Arabes qui avaient autrefois adoré Hubal sont appelés musulmans. Tout adorateur. Toutes ces personnes sont appelées musulmans. Et toutes ces personnes qui prennent Muhammad, je dis bien Muhammad, j'appelle son nom, Muhammad, en arabe bien sûr, comme étant le prophète d'Allah ou Baal, sont tous des musulmans. Voilà, ça c'est le musulman en question. Maintenant, c'est à toi de voir. D'accord. Le concept, votre concept est je sais, c'est pas erroné, hein, puisque je m'en sors tellement pas. Vous avez parlé d'idole qui était quoi encore? J'aimerais savoir l'existence palpable de cette divinité-là qui est devenue Allah après, qui était idole. Non, en fait, oui, en fait, ce que je veux dire, maintenant, non, je voudrais juste que vous me J'ai pas fini. Non, là, on échange, tu vois, c'est lucide, on échange. Ok, vas-y. Voilà. Partant de l'idole, l'idole s'est transformée en Allah. Et c'est ce que les musulmans, d'après vous, adorent aujourd'hui. De par le monde. Donc, ça ne s'arrête plus en Arabie Saoudite, à la Mecca, à Mecca ou quoi. Ça ne s'arrête plus là-bas, mais c'est dans le monde désormais. Maintenant,
Comment tous les musulmans du monde entier font pour adorer cette divinité qui s'est transformée en Allah aujourd'hui? Et où est-ce qu'il est partout? Est-ce que cette divinité est partout aujourd'hui? Elle s'est dispersée ou quoi? C'est flou quoi, c'est flou en un mot. C'est juste des questions de compréhension pour me permettre de répondre à votre question. Ok, d'accord. Avant d'arriver sur la façon dont cette divinité s'est répandue, ou encore que la façon dont cette religion s'est répandue, je voudrais quand même que tu me donnes ton aperçu. La première question que j'ai posée, quelle connaissance as-tu de l'islam? Tu m'as demandé c'est quoi l'islam. Je t'ai donné mon avis selon les recherches que j'ai eu à faire, selon les textes écrits, selon l'islam, selon les sources islamiques. Je t'ai donné mon avis là-dessus. Je t'ai donné mon point de vue dessus. Je t'ai fait un bref résumé sur l'ensemble des textes islamiques par rapport à cette religion. Maintenant, laissons-moi mon cas de côté. Quelle est, toi, ta connaissance sur l'islam, Fanta? Tu as la parole. Unique Boy, selon ta définition, oui. Moi, je n'ai pas de connaissance de l'islam dont tu as parlé. D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas, oublions ma définition. Peut-être, je peux me tromper. On est d'accord? Je peux me tromper. Maintenant, vous, apprenez-moi, c'est quoi l'islam, madame? C'est votre voix, hein? Oui, bien sûr. Puisque je ne connais même pas l'islam. Vous ne connaissez pas l'islam. Ok. Avez-vous déjà entendu parler? C'est quoi l'islam? Oui, je venais de vous donner mon avis. Je venais de vous donner comment dit-on? Oui. Donc, je pourrais que me fier sur votre définition? Non, ne vous fiez pas à ma définition. Je vous ai posé la question. Dites-moi, depuis votre naissance jusqu'à présent, avez-vous déjà entendu parler de l'islam? Ma naissance. Depuis votre naissance jusqu'à présent, avez-vous déjà entendu parler de l'islam? Depuis votre naissance jusqu'à présent. Ma naissance, elle fait quoi ici? Non, c'est une façon de parler. C'est pour dire. Non, attendez, vous ne comprenez pas. C'est une façon de parler. Depuis que vous êtes dans le monde, avez-vous déjà entendu parler de l'islam? J'entends parler. D'accord. Ce que vous avez entendu là, de l'islam là. Même tout ce que je viens d'entendre parler. Non, même tout ce que je viens d'entendre parler. Attends. Dites-nous juste un peu ce que vous avez entendu de l'islam. Pas sur ce panel, avant ce panel. Qu'est-ce que vous avez entendu de l'islam? On vous a dit quoi? Que l'islam c'est quoi? Ce que j'ai entendu parler de l'islam avant ce panel. Oui. À ma première compréhension, à ma première connaissance, oui. J'avais cru que l'islam, oui. Avec Mohammed dont vous parlez là, oui. Le monde était venu à son époque. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres existences avant l'arrivée de Mohammed. Voilà ma première perception de l'islam. Ok? Unique Boy est là? Oui, je suis là. Juste que je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Parce que vous venez de dire, vous avez employé le passé. Je disais. Oui. Vas-y. Je disais. Oui. Quand j'ai entendu parler de l'islam pour la première fois, oui. Ça a été expliqué de telle manière que je n'avais aucune connaissance d'une vie antérieure à l'arrivée de Mohammed. Je pensais que le monde était à son début, au fait, avec l'arrivée de Mohammed. Ok. C'était ma première perception. Et après?
Voilà. Et après? Et après, on m'a fait savoir que... Oui. Et après, on m'a fait savoir que, selon mes recherches, que d'autres ont eu à vivre bien avant Mohamed, en parlant des autres prophètes. Et juste en troisième étape, je me suis rendu compte que même bien avant les prophètes annoncés, il y avait la vie sur terre, les humains y vivaient déjà. Donc ça reste des recherches, ça reste des confirmations à faire, ce sont des entendus. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, pour résumer un peu ce que vous venez de dire, vous aviez eu à parler tout à l'heure de Mohamed. Alors que tout à l'heure, quand on mentionnait le mot Mohamed, le nom Mohamed, vous disiez que Mohamed, vous ne le connaissez pas. Mais tout de suite, vous venez de nous mentionner le nom Mohamed, comme quoi on vous en avait parlé et vous avez cru, hein, quand on vous en a parlé, vous aviez cru qu'il était le tout premier avec qui l'humanité a débuté. Mais plus tard, après vos recherches, vous aviez compris qu'il y avait eu d'autres prophètes. Quand vous venez de dire que après vos recherches, vous aviez compris qu'il y avait eu d'autres prophètes, ce qui veut dire que, au prime abord, Mohamed, selon vous, était aussi un prophète. On est d'accord? On est d'accord? Oui. C'est pas selon moi, d'après mes recherches. D'après mes recherches. Maintenant, je veux que tu nous dises, d'après tes recherches à toi, qui Mohamed? Là, d'abord, il y a une nuance que vous avez fait. Là maintenant, on est d'accord qu'il ne... Il y a une nuance. Oui, merci. Mais là, maintenant, on est d'accord qu'on ne parle plus de toi. Il y a une nuance dans vos dires. Oui, d'accord. Tu vas relever la nuance, c'est pas de problème. Tu vas relever la nuance, s'il te plaît. Il y a une nuance dans vos dires. Oui, tu vas relever la nuance un petit instant. Là, on est d'accord qu'on ne parle plus de ton frère. Oui, bien sûr. Non, tu vas intervenir. Là, on est d'accord que on ne parle plus de ton frère Mohamed. Oui, mais avant de prendre la parole pour une deuxième fois, si j'ai une motion, il faut accepter ça. Si tu n'es pas pressé aussi. Vas-y. Pourquoi tu es comme ça? Vas-y. Voilà. La nuance, j'aimerais bien l'enlever. Oui. Vous m'aviez demandé, est-ce que je connais Mohamed? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on me dit aujourd'hui Fanta, la première Fanta que je penserais, c'est à ma personne. Quand on me dit Mohamed, c'est le Mohamed de mon frère à qui je penserais en premier lieu. Et je vous ai dit que j'ai entendu parler de d'autres Mohamed. Est-ce que c'est clair? Bien sûr que c'est clair. Maintenant, après votre définition de l'islam, vous avez mentionné la prophétie et je me réfère à ça pour vous répondre pour la seconde réponse. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ne mélangez pas les deux réponses, ça n'a rien à voir. Puisque les questions n'étaient pas les mêmes. On se comprend? Il n'y a pas de souci. Sauf que tout à l'heure, en parlant, vous aviez mentionné... Oui, on se comprend. Sauf qu'en parlant, vous aviez mentionné un Mohamed. Vous n'avez pas mentionné d'autres Mohamed. Vous aviez dit que lorsqu'on vous a parlé de Mohamed, vous aviez eu l'impression que l'humanité a commencé avec lui. Maintenant, ma question que je pose, c'est celle-ci. Ce Mohamed dont on vous a parlé là, c'est qui? C'est le même Mohamed que vous avez parlé tantôt en disant qu'il était prophète. D'accord. On est dans l'islam, non? La question c'est autour de l'islam, non? Merci, c'est autour de l'islam. Est-ce que la question c'est autour de l'islam? Exactement. Voilà, maintenant la question t'a bronché sur le fait de Mohamed prophète. Est-ce qu'on est dedans ou bien on est sorti du cadre? Non, on n'est pas sorti du cadre. Maintenant, je reviens là-dessus. Le Mohamed dont on vous a parlé.
le Muhammad dont on vous a parlé, qui a commencé avec, et qui aurait commencé, et pour vous, bien sûr, avec l'humanité, je voudrais que vous nous parliez un peu de ce Muhammad-là. C'est qui ce Muhammad? D'après les écrits, c'est Muhammad serait de l'Arabie Saoudite, né d'une Aminata et d'un Abdoulaye. Et voilà, avec un nombre d'épouses pas connues à mon niveau. Voilà, qui serait prophète envoyé à la cité mère, la Mecque et ses environnements, qui serait venu pour toute l'humanité, pour le bien de toute l'humanité, pour l'humanité tout entière en un mot. Et qui serait venu avec une écriture qui confirmerait les écritures précédentes. Oui. C'est bon? Ok, d'accord. J'aimerais demander à l'apôtre de t'applaudir. Si ça peut te soulager comme réponse, si ça te soulage pas aussi, je peux en ajouter. C'est ça que je vais demander à l'apôtre de t'applaudir. L'apôtre, est-ce que tu peux l'applaudir? L'apôtre, est-ce que tu peux l'applaudir? Parce que là, on évolue. L'applaudissement, on est en heure de jeu, là, on est en récréation. Voilà, j'aimerais bien te remercier. On y va. J'aimerais bien te remercier. Parce que mais là... attends, chez nous ici, c'est les politiques qui applaudissent. Hein. C'est les hommes politiques, à chaque fois qu'ils disent un mot, ça s'applaudit. Moi, je ne suis pas tellement intéressé. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Si j'avais demandé là, c'est parce que ta réponse, elle est très brillante. Voilà, la réponse, elle est très brillante. Pourquoi la réponse, elle est brillante? Parce que depuis que nous échangeons, nous n'avons pas mentionné Aminata. Cela dépend toi. Voilà, laisse-moi continuer, s'il te plaît. Nous n'avons pas mentionné Aminata. Je le prends comme compliment. Merci beaucoup. Même. Ce sont des compliments, bien sûr. Je pense qu'il y a un petit retard entre nous, mais ce n'est pas grave. Donc, depuis tout à l'heure, nous n'avions pas mentionné Aminata comme étant la mère du prophète. Tu penses quoi? Non, je dis que ce sont des compliments et voilà quoi. Et maintenant, je dis, depuis tout à l'heure, nous n'avons pas mentionné Aminata comme étant la mère du prophète de l'islam. Il y avait une phrase au milieu, je n'ai pas bien cerné. Il y avait une phrase au milieu. Il y a un retard, madame, il y a un retard. Il y avait une phrase au milieu. J'ai dit, je pense qu'on évolue. D'accord. Autant pour moi. On évolue. Ok. Donc, depuis tout à l'heure, nous n'avons pas mentionné Aminata comme étant la mère du prophète. Nous n'avons pas mentionné non plus Abdallah, ou encore pour toi Abdullah, ou Abdoulaye, comme étant le père du prophète. Tu as aussi cité, comment appelle-t-on, la mère des cités. Oui, non, laisse-moi aller, s'il te plaît, laisse-moi aller. Attends, je vais te faire comprendre un truc. Tu as aussi cité la mère des cités comme étant la Mecque, où le prophète aurait fait son apparition, ou aurait prêché pour la première fois, et tu as mentionné l'Arabie Saoudite. Ce qui veut dire que tu as fait de très brillantes recherches sur le prophète, et c'est pour ça que je demandais qu'on t'applaudisse. Et moi, j'ai apprécié. Maintenant, la question que je te pose, étant donné que tu as fait des recherches sur ce prophète de l'islam, que nous, généralement, nous disons qu'étant un faux, quel est ton avis? Quelle est ton impression? Quelle conclusion as-tu fait après avoir fait de ces recherches? Est-ce que tu penses que Muhammad, fils d'Abdallah et de Aminata, est réellement un prophète envoyé à toute l'humanité? Ça, c'est ma question. Merci. Je dois te rappeler que je suis
suis encore en cours de recherche. C'est un rappel. Je dois aussi te dire que le fait de croire que Mohamed réellement est un envoyé de Dieu reste une croyance. Je ne saurais confirmer quoi que ce soit avec des preuves matérielles le concernant. Ça reste des recherches qui m'ont guidé depuis le début jusqu'à maintenant. Et je suis toujours sur le chemin. La question de croyance, j'ai pas de réponse à cela. À l'instant T où je te parle, peut-être dans 30 minutes, je pourrais te répondre, mais ça serait difficile. Ça viendrait difficilement, donc n'y compte même pas là-dessus. D'accord. Merci. Étant donné que nous n'avions pas eu de réponse claire sur la mission universelle du prophète de l'islam, comme tu l'as dit, on va essayer de classer ça pour le moment. On classe pour le moment. Ma question suivante, elle est celle-ci. Suite à tes recherches que tu as eu à faire sur le prophète de l'islam, qui était son Dieu? Selon les écrits, son Dieu serait Allah. Comment? Okay. Allah. Donc, je note également que tu venais de dire que son Dieu serait Allah. Tu as dit serait. Ok. Oui, voilà. C'est ce que vous avez entendu, non? Non. Ou bien vous avez entendu autre chose? Je voulais juste la confirmation. Tu as dit serait. Donc, ce qui veut dire que jusque-là, depuis le début, quand vous étiez monté sur le panel, nous avions cherché à connaître votre identité. Vous ne l'aviez pas décliné. On a cherché à vous faire savoir que nous parlons ici de l'interreligieux, d'un prophète s'appelant Muhammad et d'un Dieu s'appelant Allah. Au départ, vous aviez dit que vous ne les connaissiez pas. Mais maintenant que la discussion elle est fluide, on se rend compte qu'en réalité, vous connaissiez ces personnages-là. Vous-même vous disiez personnages. Ok, moi ça me va, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que nous évoluons dans la discussion. Maintenant, ma question à te poser. Penses-tu, non, s'il te plaît, j'ai fini d'abord. Non, s'il te plaît. Non, il s'agit de moi. Il s'agit de moi, concernant ma personne. Voilà. Vous m'aviez demandé de décliner mon identité. Ok? Pour rappel, je ne suis pas montée sur votre panel. J'ai reçu l'invitation, j'ai accepté et je m'assume sur le panel. Je ne suis pas en interrogation, j'ai fait des examens et j'ai jamais fui de ma vie. J'aime apprendre. Je suis très souvent dans vos lives, j'aime apprendre et ça s'arrête là. Même maintenant, quand je suis arrivée et que vous me demandez de décliner mon identité, c'est comme si j'ai été arrêtée suite à une fraude. Je déteste ça. Ma personne déteste ça. Je ne suis pas comme ça. Donc, j'ai toujours demandé. À chaque question, j'ai toujours demandé, c'est quoi ça? Quand vous me demandez sur l'islam, j'ai dit, c'est quoi l'islam? Partant de votre réponse, maintenant, je cherche à définir. Je cherche à m'expliquer mes connaissances là-dessus. C'est aussi valable pour les deux personnages, Mohamed et Issa, et Aïcha, disons, pardon. D'accord. Est-ce que c'est clair? Je suis là. S'il y a d'ambiguïté, on l'enlève. Ça, je ne perds pas de temps là-dessus. Oui. Mais pour ma personne, je suis là pour ne pas souiller mon honneur, ma famille. D'accord. Mon image. Merci beaucoup. Je vais te poser encore une ou deux questions. Après, je te laisse avec Cindy, la sœur qui est en haut là-bas. Vous allez discuter ensemble. Avant de te laisser avec elle, vous nous aviez mentionné le nom. Là, on sait que vous avez des doutes sur Allah. Vous avez également des doutes sur la mission universelle du Rasoul d'Allah qui est Muhammad. Ça nous va, hein? Moi, ça nous va clairement parce que c'est ce que nous disons ici. Voilà. Maintenant, ma question, elle va porter sur la divinité que vous aviez mentionnée tout à l'heure. La divinité Mangala. Est-ce que vous pourrez nous parler un peu de Mangala, cette divinité que vous avez mentionnée au départ?
À chaque fois que vous touchez à ma personne, je suis obligé de riposter, de vous répondre. Mettez-vous à l'aise. Et dans un délai qui n'attend pas. Mettez-vous à l'aise. Mes postes, pour un rappel, mon téléphone, je l'ai acheté. Mes forfaits, je les ai achetés. Mes habits, je les achète. Je suis sur votre panel à ma guise, à mon consentement. Je suis pas la porte par force. Ok? Maintenant, je fais les choses à mon choix. Mes premières recherches ont abouti à quelque chose. Mes secondes recherches ont abouti à quelque chose. Je suis à un niveau que moi seul, je connais. Ça reste là pour ma personne. Et à chaque fois que quelqu'un osera de toucher à ma personne, je répondrai de la plus belle manière. Que cela soit clair pour tout le monde ici. Parce qu'il y en a qui sont en mode fantôme. Moi, je suis visible. Mes postes sont visibles. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Moi, je m'assume. J'ai appris à m'assumer parce que je suis d'une famille qui apprend aux enfants depuis à bas âge de s'assumer, malgré les circonstances. Ok, d'accord. Parlez-nous de Mangala. Ça fait partie de mes valeurs et mes principes. Ça fait partie de mes valeurs et mes principes. Parlez-nous de Mangala, cette divinité que vous avez mentionnée tout à l'heure. Mangala, c'est l'appellation que nos ancêtres donneraient à la divinité suprême, au créateur de l'univers, au créateur de la nature, et qui n'était pas obligé de passer, quand même, j'ai pas connaissance d'un envoyé au Mali qui serait envoyé de la part d'une divinité. Est-ce que tu peux nous faire le plaisir de reprendre, s'il te plaît? Pas connaissance de cela. Oui. Reprendre quoi? Ok. Parlez-nous de Mangala. Reposer la question. Cette divinité que vous avez mentionnée tout à l'heure. Oui. Mangala, c'est l'appellation que nos ancêtres donnaient à l'être suprême, au créateur de la nature. Ok? C'est ce que mes ancêtres appelaient Mangala. Et je n'ai pas connaissance d'un envoyé à mes ancêtres qui serait envoyé pour dire à mes ancêtres, ben, il faut m'appeler Mangala. Et je ne saurais dire pourquoi ils ont appelé Mangala. Maintenant, Mangala, je pique ça de nos ancêtres. Ok. Et merci. Pour votre part, est-ce que Mangala a existé ou existe? Pour ma part, j'ai pas trouvé de preuves matérielles pour l'existence de Mangala de mes ancêtres. Ok. Et pour votre part, est-ce que Allah, selon les recherches que vous avez eu à faire, est-ce que Allah existe ou a existé? J'ai pas preuve de l'existence de Allah des Arabes, puisque sur la terre dont je suis né, j'ai pas trouvé de preuves matérielles. J'ai jamais frôlé la terre saoudienne. J'ai pas trouvé de preuves matérielles. Et merci. Selon votre recherche que vous avez eu à faire, croyez-vous en la mission de Muhammad? La question revient pour une seconde fois. Je pense avoir dit que la question de croyance, ça reste ok, un donc ce qui veut dire que vous... Ok, puisque je suis en recherche, je suis toujours en mode de recherche. Un jour, si je trouve la preuve matérielle de l'existence de Mangala, je l'établirai. Ok, je l'étalerai au grand public. C'est valable pour Allah, c'est valable pour la mission de Muhammad. Je m'en tiens aux écrits.
C'est ce que j'aurais lu dans les écrits. J'ai même pas lu dans tous les écrits. Hein. Ce que j'aurais appris dans les écrits. Est-ce que vous croyez en l'existence d'une divinité suprême, une divinité créatrice de toutes choses? Oui. Puisque j'ai été créé. Puisque j'ai été créé, j'étais pas au courant, j'étais au courant de rien. Je me suis retrouvée ici et j'ai même pas besoin de savoir comment. Voilà, puisque j'ai pas la capacité, j'ai pas les instruments, les moyens de détecter quoi que ce soit là concernant comment est-ce que je suis venue au monde. La seule chose que je sais est que je suis sur Terre. J'ai vécu pendant des décennies. Je continue à vivre et je suis sur un panel à l'instant T. C'est la seule chose. Est-ce que vous nous permettez de vous traiter d'agnostique? C'est quelqu'un qui n'a pas de croyance. C'est quoi un agnostique? Mais vous en avez? Oui. La croyance. On croit à quelque chose, qu'on n'a pas la preuve. Non, est-ce que vous avez une croyance? C'est quoi? Mais la croyance, c'est de croire à quelque chose que tu ne détiens pas la preuve. Ou bien c'est pas ça? Est-ce que vous croyez en une divinité? Est-ce que la croyance, c'est de croire à quelque chose que tu ne détiens pas la preuve? Est-ce que c'est ça? C'est quoi la croyance? Telle que nous l'avons de le définir. Les musulmans sont des croyants. Ils ont leur divinité à eux. Les chrétiens. La définition, c'est pas un exemple. Je te donne la définition déjà. Je pense que tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Donc, j'essaie de prendre des exemples. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Non, je prends des exemples. Non, je n'entends pas. Je prends des exemples palpables pour que tu comprennes facilement. L'exemple vient après la définition. Attendez, tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que nous pourrions vous traiter d'agnostique? Vous avez dit, c'est quoi l'agnostique, n'est-ce pas? Je vous ai pris un exemple, non? Non. Vous avez défini. C'était quoi ma définition? Oui. Quelqu'un qui n'a pas de croyance. Ok. Maintenant, si je prends des exemples sans pour autant donner une définition, comme quoi c'est aussi clair comme définition, non? Est-ce que vous avez dit musulman, chrétien, athée? Est-ce que vous avez dit ça? Non. Comment? Vous avez seulement défini. Est-ce que quand j'ai demandé la définition de votre mot là, que je me rappelle même pas, est-ce que vous avez dit musulman, chrétien, athée, juif? Est-ce que vous avez dit ça? Vous avez donné une belle définition. Quand vous avez parlé, écoutez, quand vous avez demandé c'est quoi être agnostique, je vous ai dit quoi? Clairement, je vous ai dit quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de croyance, n'est-ce pas? Maintenant, si moi j'essaie de vous donner des exemples pour définir, écoutez bien, si je vous donne des exemples pour définir la croyance, je pense que c'est pour votre bonne compréhension. Mais si vous voulez que je vous donne une définition stricte sur la croyance, mais... Ça m'embrouillerait, puisque vous avez parlé à ma définition qui n'avait pas d'exemple ni rien. J'avais donné une définition. Maintenant, si vous dites non à ma définition, vous donnez une autre définition. Non. Et vous ne donnez pas d'exemple. Attendez. Donc, si je comprends bien, vous êtes croyant, c'est-à-dire que vous croyez en votre opinion à vous, c'est ça? Puisque vous ne parvenez même pas à me définir la croyance, vous me demandez être croyant, c'est de croire. Écoute bien, être croyant, c'est de croire à une opinion que l'on détient ou que l'on croit être vrai. On est d'accord? Donc, si je comprends bien, sur la base, d'accord, avec preuve, bien sûr. Avec preuve. Hein? Sans preuve. Ah bon? Sans preuve. Avec preuve. Une opinion que toi-même tu tiens pour... C'est quoi la différence avec ma définition déjà? Je pose la question, est-ce que vous êtes croyant dans ce cas-là? Est-ce que dans ce cas, attendez, est-ce que dans ce cas, on peut dire que vous êtes...
boy, est-ce que vous avez dit non à ma définition? Je dis, est-ce que... Si, j'ai dit croire à quelque chose dont on ne détient pas la preuve matérielle, j'ai dit ça, t'as dit non. Alors, en définissant, tu dis je oui. Je vous ai posé une question sur la base de ce que moi j'ai dit. Je vous pose une question. Tu dis non sans preuve. Tu dis sans preuve. Tu dis non sans preuve. Votre opinion que vous... Attends, votre opinion... on parle pas pour le plaisir de parler. D'abord. Votre opinion que vous tenez pour vrai. Attendez d'abord. Madame, attendez. Votre opinion que vous tenez pour vrai, sans preuve, est-ce que sur la base de cette petite définition, êtes-vous croyante? Et comment? Est-ce que vous êtes croyante sur la base de cette définition, de votre propre définition? Est-ce que vous êtes croyante? J'ai rien compris. Est-ce que tu as compris ma définition de la croyance? Mais non, tu n'as pas défini. Tu as répondu ma définition et tu n'étais pas d'accord avec moi. Écoutez bien. On établit ça d'abord. La croyance, j'ai pris un exemple des musulmans, des chrétiens, mais vous dites de laisser les exemples et de prendre seulement la définition stricte. Et je dis, pour ma part, la croyance, c'est l'opinion que vous avez de vous-même et que vous tenez pour vrai, sans preuve. Sur ce, est-ce que vous êtes croyante? Je vous avais répondu tantôt. En parlant de mon existence. Ok? Quoi? Mais attends. Je t'entends, mais est-ce que vous êtes croyante? Répondez au moins clairement pour tout le monde. Répondez clairement. Mais arrêtez de fermer. Tu ne peux pas fermer les questions pendant que toi-même tu prends la parole. Je ne ferme pas la question. Je pose une question qui est ouverte, d'ailleurs. La question, elle est... Non, elle est ouverte. La question, elle n'est pas ouverte. Mais c'est une question elle est ouverte seulement, elle est stricte, c'est tout. Non. Non, la question, elle est ouverte, sauf qu'elle est stricte. Elle est ouverte, sauf qu'elle est stricte, c'est tout. La preuve. Oui, c'est pour toi. La preuve. Maintenant, à moi qui dois répondre. La preuve, je vous laisse même le temps de répondre. Pas ouverte. Je dis c'est une question qui n'est pas ouverte. Je reprends ma réponse. C'est pas ta première fois de poser des questions sur la croyance. Ça n'était venu avec Allah, ça n'était venu avec Mangala, ça n'était venu avec les deux personnes, avec Mohamed, ça pourrait venir avec d'autres. C'est la 4e fois que vous me posez la question. Maintenant, j'ai dit pour les 3 autres, mais pardon, Unique Boy. Pour les 3 autres, j'ai répondu que je ne détiens pas les preuves matérielles. Donc, ça reste une information que j'aurais obtenue sans preuve. OK? Maintenant, pour ma personne, j'ai dit, mais le fait que je sois dans ce bas monde-là, si on parle de créateur, si mes ancêtres me parlent de créateur, j'ai le droit de croire à leur dire. OK? Donc maintenant, croire à leur dire, c'est parce que j'ai pas la preuve que j'ai été créée. Je n'étais pas consciente quand j'étais créée, au fait. Ça reste une croyance. Est-ce que ma réponse souffre d'ambiguïté ici? C'est bon. Donc apparemment, j'ai comme l'impression que vous aviez, dans un premier temps... Vous savez pourquoi je vous ai posé toutes ces questions? C'est pour être sûr que vous êtes quand même... C'est pour connaître votre identité. Et quand je parle d'identité ici, ce n'est pas votre identité personnelle. Non, c'est pour connaître votre appartenance religieuse. J'ai comme l'impression que dans un premier temps, vous aviez eu à embrasser l'islam parce qu'on vous l'a prêché ou bien parce que vous êtes né dedans. Mais qu'avec le temps, quelqu'un vous a fait comprendre que toutes ces choses ne sont que mythes et vous avez abandonné. Est-ce que je me trompe? Ça reste ta perception. Pour ma personne, je me donne le devoir de rien communiquer sur ma personne. Parce que ma vie n'en dépend pas. Merci beaucoup. Ça en dit beaucoup. Avec le peu de temps que nous avons passé, le peu d'échanges que nous avons eu,
cette réponse en dit beaucoup. Cela voudrait dire que vous aviez été musulmane, mais avec le temps, vous avez abandonné. Vous avez abandonné, sauf que vous n'assumez pas l'abandon. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur d'être persécuté. Parce que vous connaissez très bien les lois islamiques. Vous connaissez très bien les tests. Vous savez ce qui pourrait vous arriver si jamais vous déclarez que vous avez abandonné l'islam. Voilà pourquoi vous restez fermé sur certaines questions. Et moi, je ne vous en veux pas. Madame, je ne vous en veux pas. Je vous ai amené là-bas pour vous ramener en arrière, tout simplement pour que vous compreniez que vous n'êtes pas sur un panel novice. Non. Ce que vous essayez de faire là, ça c'est vous. Ce n'est pas nous. C'est vous, ce n'est pas nous. Vous essayez simplement de vous protéger. Parce qu'il y a la charia qui est claire. Les tests sont clairs. Vous connaissez les tests. Vous maîtrisez les tests. Vous savez que le jour où vous allez déclarer publiquement que vous avez quitté l'islam, ce qui vous attend ne serait que de quitter ce bas monde. Et c'est ce que vous craignez. Voilà pourquoi vous gardez quand même certaines petites pratiques visibles de l'islam pour faire croire, pour faire penser à ceux qui vous connaissent que vous êtes toujours en islam. Et moi, je dirais clairement que vous le faites bien. Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas, étant donné que vous êtes autant courageuse pour monter sur un panel, pourquoi avoir peur de dire que j'ai été musulmane, aujourd'hui je n'y crois plus trop, mais voilà, voilà et voilà, madame. Je pense que c'est la meilleure même, c'est la meilleure des choses que vous pourriez faire. Vous nous auriez édifié et vous auriez pu édifier également certaines personnes qui sont en commentaire et qui ont le même problème que vous. Mais quand vous montez et que vous jouez à la ruse, madame, je pense que ça ne nous arrange pas. Ouais, ça ne nous arrange pas. Toutefois, je vais vous laisser avec la dame Cindy. Vous allez échanger avec elle. Moi, j'ai déjà compris qui vous êtes. J'ai déjà compris ce que vous avez été et ce que vous êtes aujourd'hui. C'est la meilleure. Oui, allez-y. Vous pourrez en avoir. Allez-y. Merci. Sur ma personne, tout ce que vous venez de mentionner, je vous donne le droit. Vous avez le droit. Ça reste une perception. Puisque vous ignorez tout de moi, à part la parole. Ok? Maintenant, les qualificatifs, que j'ai peur ou pas, je le garde pour moi. Moi, depuis que je suis montée sur votre panel, depuis que vous m'avez fait monter sur votre panel, je n'ai pas demandé à qui que ce soit comment est ta famille, comment tu es devenu chrétien, comment tu es ceci, qu'est-ce que tu penses du christianisme, comment c'est ci, comment c'est là. Je me suis mise à votre disposition puisque j'ai accepté de monter et d'ouvrir mon micro pour échanger. Et je n'ai pas été pointé par j'ai pas été pointé par un arme. Voilà. Pour dire que, d'après mes premières recherches, voilà ce que j'ai appris, j'aurais appris de l'islam, deuxième étape, ainsi que troisième étape. Maintenant, ce dont vous avez besoin que je fasse mention pour alléger votre tâche, vous allez attendre ça encore un peu plus, puisque je fais mes recherches selon mes moyens. Personne ne m'a mis à la charge. Je ne travaille pour personne. Et je suis libre à moi. Je suis avec ma conviction. J'ai des principes, j'ai des valeurs. Je ne suis pas venu au monde aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Ok, de toute façon, votre prise de parole là vient de confirmer une fois encore tout ce que je venais de dire. Mais apprenez à vous assumer. Cindy, vas-y. Vous m'entendez? Unique boy. Oui, on te reçoit, Cindy, vas-y avec elle. Moi, j'ai déjà connu son appartenance religieuse et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Oui, avec l'apôtre, j'ai eu à poser une question qui est restée sans réponse. Vous m'avez posé vous avez posé